Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence aussi entre les communistes du Sud et les communistes du Nord? Je crois que dès le début, les communistes du Sud ont été très innocents et se laissent dominer et tirés par le bout du nez par les communistes du Nord. Et certainement, les communistes du Nord, ils font leur guerre et ils voulaient bien utiliser les communistes du Sud comme leurs outils. C'est une façade, c'est un camouflage, surtout avec l'appellation du Front de libération du Vietnam, mais c'est le but des communistes du Nord, dont les communistes du Sud ne sont qu'un objet camouflé, un outil camouflé. Parce qu'on a le sentiment... Et surtout, il y a le sentiment que les communistes du Sud, les gens du Sud, surtout dans la maquis, ils ne sont pas aussi libéraux et démocratiques comme ici, et les gens du Sud, dans le front, certainement, ils ne sont pas très contents de l'attitude arrogante et l'esprit dominateur, l'esprit même de chef, de maître des gens du Nord. Parce qu'on a le sentiment, depuis la signature des accords de Paris, que le cessez-le-feu n'arrive pas à s'appliquer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les communistes ont violé le cessez-le-feu. C'est la simple raison. Et c'est la principale. Est-ce que vous pensez que les conversations bilatérales de Paris vont permettre d'éclairer le climat, enfin de... Oui, je crois que oui, mais je crois que quand les deux parties s'assoient à la table de conférence pour traiter d'une solution future politique, alors si les communistes mettent la volonté là-dedans et qu'ils ont la patience d'attendre, oui, mais s'ils veulent chercher encore une fois une victoire militaire sur le terrain pour appuyer la conférence, pour appuyer la solution politique à la table de conférence, alors s'ils insistaient à recommencer la même tactique comme en 54 ou 72, alors ce serait la même chose. Alors c'est pourquoi je dis que la meilleure garantie de la paix au Vietnam, c'est la bonne volonté, c'est l'honnêteté même des communistes qui voulaient au moins une fois pour toutes, pour la dernière fois, avoir la paix au Vietnam. Et surtout les puissances communistes qui sont la Chine et la Russie, si eux, ils voulaient vraiment que la paix soit rétablie de façon durable au Vietnam, là, ils pourraient le faire, parce que ce sont eux qui fournissaient le matériel de guerre au Nord-Vietnam, et ce sont eux qui poussaient derrière, qui fixaient un objectif pour le Nord-Vietnam. Le Nord-Vietnam n'est ni plus ni moins un outil de l'invasion globale, de l'objectif global des puissances communistes, qui sont la Chine et la Russie. Donc, s'ils ne fournissent plus les moyens, s'ils disent que, bon, nous cessons la guerre, nous cessons l'invasion, alors là, il y a la paix. Les Nord-Vietnamiens n'ont pas les moyens de continuer la guerre.